Donc la Mustang et la France, c'est une vieille histoire d'amour. C'est une vieille histoire d'amour, Mathieu, effectivement, puisqu'il y a tout juste 50 ans, une Mustang posait ses roues sur le sol français. C'était un cabriolet rouge qu'on a d'abord vu au Festival de Cannes au mois de mai 1964. Elle a servi à transporter les stars, les vedettes qui participaient au festival. Et puis cette Mustang, on l'a retrouvée dans le film Le Gendarme de Saint-Tropez avec De Funès. C'est une Mustang, c'était une Mustang de pré-série, la première qu'on a vue en Europe et en France. Et elle est aujourd'hui la propriété d'un collectionneur français. Alors c'est vrai que la France et la Mustang, c'est une vieille histoire d'amour parce que à l'époque de sa sortie, tous les chanteurs, les yéyés se sont jetés dessus parce que tout ce qui venait des États-Unis était pour eux le rêve absolu. Et donc on a vu Hugo Frey, Daniel Gérard, Stone et Chardin, et j'en passe, puis plus tard Sheila et Johnny s'achetaient des Mustangs et roulaient en Mustang. Et puis elle est devenue aussi très populaire dans le cœur des Français parce que le directeur des relations publiques de Ford de l'époque, qui s'appelle Henri Chemin, on a fait une espèce de star parce que donc il a prêté aux vedettes, mais il la mettait aussi en scène dans des courses sur circuit et sur rallye. Il avait engagé un pilote qui s'appelle Henri Gréder, qui a fait des très beaux palmarès, qui est devenu champion de France. Et il engageait également des équipages un petit peu plus folkloriques comme Jacques Anquetil ou Johnny Hallyday ou le neveu de Charles de Gaulle pour participer au rallye de Monte-Carlo. Alors ça faisait tout un foin autour de ces participations et on ne parlait que de la Mustang à l'époque. Voilà, alors c'était une voiture dont rêvaient les Français, qui était quand même pas très accessible à l'époque parce qu'elle valait 2 fois le prix d'une DS. C'était une somme assez conséquente. Il fallait être assez aisé pour pouvoir se la payer. Et là, ça fait plaisir de voir que la Mustang revient, mais qu'elle est quand même, je ne dirais pas donnée, mais elle est relativement abordable. Voilà. Est-ce que cette Mustang-là, 6e génération, est la ligne héritière de celle apparue en 64? À mon avis, oui, elle a une ligne magnifique, elle est superbe. Je pense qu'elle est aussi belle que la première Mustang, enfin, à mon goût en tout cas.